Alors, est-ce que le prophète a vraiment égorgé 600 à 900 Banu Quraïda, ainsi que les jeunes? Et il y a aussi un fait qu'on va revenir juste après cette question, comme quoi que le prophète sallam a validé le fait d'éventrer une femme enceinte pour cause de blasphème. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur cette histoire-là, sur le fait qu'il ait égorgé 600 à 900 personnes avec les jeunes, et ensuite parler de cette femme enceinte Déjà, le saint prophète, c'était le dirigeant de la cité, le dirigeant de Médine. Et c'est pas à lui d'exécuter les sentences. Donc non, il l'a pas, il l'a pas égorgé. Première chose, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est vrai qu'il y a eu une exécution par rapport à une tribu, la tribu des Banu Quraïza. Là, il faut savoir que il y a eu trois tribus, il y avait trois tribus juives à Médine à cette époque-là. Il y avait les Banu Kainuka, les Banu Nadir et les Banu Quraïza. Et parmi les trois tribus, toutes elles ont été punies par le saint prophète sallam pour des raisons de traîtrise. Il faut savoir que le saint prophète, quand il est venu à Médine, il a été, on va dire quelque part, élu démocratiquement. Genre juifs, musulmans, idolâtres l'ont reconnu comme le maître de Médine. Et pour sceller justement ces accords, il y a eu des traités formels qui ont été signés par les différents chefs de tribus, dont les tribus juives. Et à plusieurs reprises, les différentes tribus ont été coupables de trahison. Et à chaque fois qu'elles ont été coupables de trahison, le saint prophète sallam, alors qu'il aurait pu prendre des mesures très sévères, très strictes, n'a fait que les renvoyer de la ville de Médine. Ce qui était vraiment, à l'époque, une punition légère. Pourquoi? Parce que c'était des nomades. Donc un nomade, quand vous lui dites de partir, c'est sa vie. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était un citadin ou quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une vie sédentaire et qu'on lui dit de quitter son domicile. C'était quelque chose de très vraiment ordinaire, commun. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé pour le Banu Quraïza? Les Banu Quraïza, ils ont failli être coupables du massacre des musulmans, femmes, hommes, enfants, lors d'une guerre qui était particulièrement périlleuse. C'était la bataille du Fossé, où les musulmans étaient face à entre 10 000 et 24 000 hommes armés jusqu'aux dents, professionnels de la guerre, qui voulaient en découdre avec les musulmans et éradiquer l'islam de la surface de la terre. Et la bataille a été tellement intense que dans certains versets du Saint-Coran, Allah décrit l'état des compagnons comme si le monde s'abattait sur eux et qu'ils en arrivaient même au point d'avoir des doutes sur le Saint-Prophète et sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce contexte-là, les Banu Quraïza qui avaient signé un pacte de solidarité mutuelle avec les musulmans solennel et qui avant la guerre avaient dit que nous serons avec vous, à vos côtés, et qu'ils étaient chargés de surveiller une partie critique, stratégique du côté de Médine contre justement les armées ennemies, au moment le plus dur de la guerre, eh bien ils ont fait volte-face. Et ils ont même cherché à s'attaquer aux femmes et aux enfants. Dans ces conditions, alors que les musulmans même doutaient même de leur victoire, miraculeusement, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Donc, et ce n'est pas seulement des doutes, hein, c'est que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'enquérir de savoir si justement ce pacte avait été trahi ou pas, les Banu Quraïza, leurs chefs en premier, ont insulté les compagnons du sallallahu alayhi wa sallam, ont rejeté à la figure le pacte qu'ils avaient signé en disant qu'ils n'avaient jamais signé de pacte. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, après la guerre, il a fait le siège de leur forteresse. Et quand il a fait le siège de leur forteresse, au bout d'un moment, ils ont baissé les armes et ils ont cherché un jugement, parce qu'ils ont reconnu leur défaite, et ils ont demandé explicitement à ce que ce ne soit pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les juge, mais que ce soit un de leurs alliés, un allié historique, à savoir un des chefs de tribu des Haus et Khazraj, qui étaient les deux tribus médinoises, à savoir les Ansar, ceux qui ont accueilli les réfugiés de la Mecque, et en pensant que parce qu'ils étaient des alliés historiques, il allait avoir de la clémence. Et ce qu'appellent déjà ces chefs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous allons vous juger selon votre propre loi, à savoir la loi mosaïque. Et c'est selon la loi mosaïque. Mais avant de juger sur la loi mosaïque, le chef en question a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la décision que je vais prendre, vous me promettez que vous n'allez pas interférer dessus.
le Saint Prophète a dit, c'est pas ma décision, c'est la tienne. Il avait les pieds et les mains liés sur cette histoire-là. C'était pas sa décision. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais appliquer la loi de la Torah. Et la loi de la Torah, en cas de haute trahison, demande à ce que les mâles soient exécutés et les familles soient épargnées et mises en esclavage. Et c'est donc la loi de la Torah, c'est la loi juive qui a été appliquée et qui a mené justement à l'exécution de ces traîtres en fait. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas moi en tant que musulman qui le dit, c'est Stanley Poole et Marc Goliot, qui sont deux historiens connus et spécialistes de l'islam, qui disent, après investigation, que les Banu Qurayza ont été effectivement coupables de haute trahison. Et selon les lois de la guerre de cette époque-là, la décision qui a été pratiquée par le saint prophète sallam était complètement justifiée. Mais je voudrais rajouter une chose. Si les Banu Qurayza avaient demandé au saint prophète sallam de prendre une décision, il aurait pris la même décision qu'il a prise pour les autres tribus juives. Il les aurait expulsés. Il les aurait expulsés. Merci beaucoup pour ces précisions.